Ce soir, mercredi 8 février, c'est Perspective, Angélus et nouvelle carte de croyants en Angleterre. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Dieu ne nous abandonne jamais. C'est le thème qui ressort de la catéchèse de Benoît XVI lors de l'audience générale ce matin. En réfléchissant sur la mort de Jésus sur la croix, le Saint-Père a commenté les paroles de Jésus tirées du psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même si ces paroles sont émises lorsque le Christ paraît abandonné, il prie dans la certitude que le Père demeure toujours présent. Selon Benoît XVI, la prière nous ouvre au besoin et à la souffrance d'autrui. Voici un extrait de l'audience générale. Chers frères et sœurs, les derniers moments de Jésus sont rapportés par les évangiles en grec, mais aussi en hébreu et en araméen. Ils ont ainsi voulu transmettre jusqu'au son la prière de Jésus. Le drame de sa mort se déroule en deux phases. Durant les 3 premières heures, Jésus est soumis à la dérision et au scepticisme de ceux qui ne croient pas. Puis les ténèbres envahissent la terre. Le cosmos participe à cet événement. Dans la tradition biblique, l'obscurité peut signifier à la fois la présence et l'action du mal, et aussi la présence mystérieuse de Dieu. Ainsi Moïse monte vers l'anneau obscur où était de Dieu. À la crucifixion de Jésus, les ténèbres sont le signe de la mort, dans laquelle descend le Fils de Dieu pour porter la vie par cet acte d'amour. Devant les insultes des hommes, devant l'obscurité qui recouvre tout, portant le poids de la souffrance, où semble être l'absence de Dieu, Jésus a la certitude de la proximité du Père, même s'il n'entend pas de voix venue d'en haut. Dans le silence, le regard d'amour du Père reste fixé sur le don d'amour du Fils. Jésus fait sien le cri du psalmiste, le cri d'Israël qui souffre, prenant ainsi sur lui la détresse de tous les hommes. Après la catéchèse, Benoît XVI a lancé un appel à la solidarité en faveur des victimes de la vague de temps froid qui a traversé une grande partie de l'Europe. Le Saint-Père invite les croyants à prier pour les victimes et leurs familles et il encourage la solidarité en faveur des personnes qui ont besoin de secours. Une veillée pénitentielle a eu lieu hier soir à Rome pour demander pardon pour les abus sexuels commis par des membres de l'Église. Tenue dans le cadre du symposium sur les abus sexuels sur mineurs qui se déroule actuellement à Rome, la veillée pénitentielle a rassemblé plusieurs évêques et supérieurs d'ordre religieux afin de demander pardon pour les actes commis et aussi pour rechercher la guérison. Le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, a prononcé une homélie pendant laquelle il a souligné que ces actes d'abus sexuels constituent une honte et un scandale. Il a dit que les membres de l'Église devraient avoir le courage de demander humblement le pardon de Dieu et aussi le pardon des gens blessés. Le cardinal Ouellet a aussi partagé des paroles d'espérance en soulignant que Dieu peut toujours apporter la vie même où il y a la mort. Les participants à cette veillée pénitentielle ont prié l'Esprit Saint pour un renouveau dans l'Église afin que ces actes d'abus n'arrivent jamais encore. Les catholiques d'Angleterre et du pays de Galles recevront bientôt une carte de croyants. La conférence épiscopale d'Angleterre et du pays de Galles a organisé cette initiative pour encourager les membres de l'Église à transmettre leur foi. Selon Mgr Kieran Connery, évêque du diocèse d'Arundel et Brighton en Angleterre, la carte du croyant renforcera l'identité des catholiques. Puisque les gens portent toutes sortes de cartes qui reflètent leur identité, Mgr Connery a souligné que la carte du croyant cherche à rappeler aux catholiques l'élément évangélisateur de la vie chrétienne. La carte porte une liste de 6 éléments clés de la foi chrétienne. Il y a aussi une citation du bienheureux John Henry Newman qui évoque la mission des chrétiens à servir les autres. Les cartes, qui seront tirées d'abord à 1 million d'exemplaires, seront distribuées aux catholiques d'Angleterre en février et en mars. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!